Un prophète, on était avec lui à Paris et le prophète Jimmy, on était en train de manger la semaine passée. Et il m'a dit, prophète, j'ai rencontré un pasteur, je crois, tchadien, millionnaire en France. Et comment est-il devenu millionnaire? Je suis choqué. Il dit, le pasteur là, s'était préparé, prêché quelque part. Jonas regardait de loin pour voir comment le feu allait tomber comme le temps de lui pour brûler les Ninivites. Quand le roi entend, et puis bien jeune, le roi a l'enfant qui allait. Ils ont jeûné, ils se sont humiliés, ils se sont rabaissés. Il est dans une position très dangereuse. Quand Dieu brise quelqu'un et que lui-même il se brise encore pour attirer la miséricorde de Dieu, il ne faut jamais combattre quelqu'un de comme ça. La prière te fait parler, mais la supplication te fait crier. En fait, Jonas, il dit à Ninive, Ninive ne sera plus. Combien de jours? 40 jours, non? Ninive ne sera plus. Dieu a fait beaucoup d'acrobaties pour emmener le prophète là et de libérer cet oracle. Le roi a entendu. Imagine, Dieu emmène quelqu'un d'aussi loin et le sauve d'aussi grandes acrobaties parce qu'il veut juger un peuple mauvais. Malgré ça, quand le roi entend, et puis bien jeune, le roi a l'enfant qui allait. Ils ont jeûné, ils se sont humiliés, ils se sont rabaissés. Dieu, Jonas regardait de loin pour voir comment le feu allait tomber comme le temps de lui pour brûler les Ninivites. 41e jour est arrivé, 42e jour, 43e jour. Et le prophète était contrarié. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis il dit, Seigneur, moi je te connaissais. Toi tu es trop compatissant. Toi tu agis toujours ainsi. À une personne d'aller prophétiser, après tu chantes ce que tu lui avais dit de dire. Tu es trop compatissant. Malgré la chaleur sur laquelle il vivait, comme ici à Kinshasa, Dieu a fait pousser un arbre, un petit arbre. Et batelier. Ça l'a protégé. Ça l'a donné un peu d'ombrage. Ça l'a donné d'ombrage. Mon arbre. Là où je m'abrite, là où je m'appuie. Quelques temps après, une bestiole est entrée. A mangé cet arbre. Jonas s'est fâché. Zambé. Nous avons faux esprit. Toi, tu l'es méchant. Cet arbre était calme. Toi, tu as envoyé cette bestiole pour manger cet arbre. Ah bon? Dieu a dit, ah bon? L'arbre que tu n'as même pas sémé. Tu n'as pas fait croître. Tu as pitié de cet arbre parce que c'est détruit. Et moi, les hommes que je sémais, que je encadrais, ils sont 120 000. Si tu n'avais pas de pitié, pourquoi moi je ne peux pas avoir pitié des gens que j'ai créés? Pourquoi? Les hommes s'étaient humiliés. Ce n'est pas une semaine de combat spirituel. Nous allons utiliser une arme qui est plus puissante que le combat spirituel. Amen. Philippiens 4, versets 6 et 7. De rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Timothée 2, verset 1. Je veux qu'en tout temps et en tout lieu, les hommes élèvent des prières, supplications. Nous n'allons pas prier, nous allons supplier. Et Dieu avait entendu ma supplication. Il a dit, je ne le laisserai pas mourir. J'ai rappelé à Dieu des choses que j'ai fait avec lui. J'ai rappelé à Dieu le parcours qu'on avait connu. J'ai rappelé à Dieu les promesses qu'il m'avait données. J'ai rappelé à Dieu les paroles que Séouan avait dit sur moi. Je me suis humilié, je me suis rabaissé. Et tu sais quoi? Il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera temps convenable. Quand le temps est mauvais, n'oublie pas, le temps convenable arrivera. Mais en attendant, regarde sa main et humilie-toi. Amen. Et j'aimerais dire, quand un homme, Dieu permet qu'il soit humilié et que lui-même il s'humilie, il est dans une position très dangereuse. Quand Dieu brise quelqu'un et que lui-même il se brise encore pour attirer la miséricorde de Dieu, il ne faut jamais combattre quelqu'un de comme ça. Dans Proverbe il est écrit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Quelqu'un me comprend? Amen. Toi tu vas dire, oh non, Dieu dit, ne te réjouis pas. Et on dit, de peur que le Dieu prenne ça avec des plaisirs et qu'il ne se répande de sa décision. Si Dieu a frappé quelqu'un, ne rajoute pas dessus. Si Dieu rabaisse quelqu'un, ne le rabaisse pas encore. Si Dieu fait disparaître quelqu'un et qu'il s'est rabaissé encore, ne le suis pas là-bas pour le combattre. Dieu est le Dieu des faibles. Dieu
le Dieu des humiliés. Dieu est le Dieu de ceux qui se rabaissent eux-mêmes. On ne combat pas quelqu'un que Dieu a humilié et qui est en train de s'humilier devant son Dieu. On t'a humilié, on t'a rabaissé, on t'a écrasé, on t'a critiqué. Tu sens que tu es dans la détresse. Cette semaine, moi-même je vais t'enseigner et je vais te conduire dans la prière. Nous allons dire à Dieu des paroles dangereuses. Amen. Nous allons dire à Dieu des paroles qu'un homme dirait à un autre homme s'il était en face de lui. Si j'étais à ta place, Dieu, je n'allais pas te faire ce que tu me fais subir là. Ça c'est... As-tu déjà parlé ainsi à Dieu? Ça c'est pas la prière, hein? Voilà. C'est la supplication. Si j'étais toi, je n'allais pas te faire ce que toi tu me fais. Non. Tu as dit, ah bon? Puisque je ne suis pas un homme, je vais agir. Un prophète, on était avec lui à Paris et le prophète Jimmy, on était en train de manger la semaine passée. Et il m'a dit, prophète, j'ai rencontré un pasteur, je crois, tchadien, millionnaire en France. Comment est-il devenu millionnaire? Ça m'a choqué. Il dit, le pasteur là s'était préparé, il a prêché quelque part. On lui a donné, je crois peut-être comme $20, $30, très peu d'argent. Il avait travaillé, il a dit, oh, 30 euros. Ah oui, 30 euros. Je ne me rappelle plus très bien du montant, mais c'était dérisoire. Et il dit à Dieu, tu as dit j'honore ceux qui m'honorent. Moi j'étais honoré, mais ça, tu ne m'as pas honoré. La semaine qui a suivi, il a prié pour une femme qui avait un héritage. C'est comme ça que des millions ont commencé à tomber dans ses mains. Seigneur, la supplication, c'est la dimension des prières dangereuses. Où tu risques de dire à Dieu des choses dangereuses. Seigneur, moi je t'ai honoré, mais entre nous, tu ne m'as pas honoré. Tu as dit, ah, ose me défier. C'est la dette de qui sur la terre et Dieu l'a visité. Tu sais que quand on prie, on peut prier comme on veut. La supplication te poussera toujours à avoir une attitude et à poser des actes avec ton corps. Là où la prière peut se faire debout, la supplication t'emmènera à terre. Là où la prière peut te faire faire avec des bijoux, la supplication peut t'enlever de l'or sur le corps. Là où la prière peut se faire avec la barbe rasée, la supplication peut se faire sans s'être rasée. Une manière d'attirer la miséricorde, d'attirer la pitié de Dieu, d'attirer l'attention de Dieu. Dans mes temps de détresse, invoquer Dieu. On prie, on parle, on dit. Luc 11 dit, lorsque vous priez, dites. Mais quand on supplie, on crie. La prière te fait parler, mais la supplication te fait crier. La prière te fait parler, mais la supplication te fera crier. Ceux qui sont forts, ils sont plus forts que nous. Ceux qui sont intelligents là, ils sont plus intelligents que nous. Plus d'argent que toi, on les laisse avec leur argent. Ceux qui ont raison, avec raison. Ceux qui veulent mettre fin à ta vie, faire ce qu'il faut. Mais nous allons recourir à l'Éternel. Ceux qui tournent vers lui leur regard, leur visage rayonne. Josué a supplié Dieu. Samuel a supplié Dieu. Moïse a même dit à Dieu, Seigneur, efface mon nom du livre de vie. Il a supplié Dieu. Dans Hébreu on dit, Jésus-Christ, les jours de sa chair, comment il a adressé des prières à son Père, d'instances supplication. Peut-être tout va bien dans ta vie. À cause des mauvais jours qui viennent dans la vie de chaque être humain. Cette semaine, ta grâce. Je ne suis même pas encore marié. Je ne connais pas les combats des mariages. Comment quelqu'un qui se garde à Dieu, une femme qui se garde à Dieu, vous allez chez le médecin, on vous dit vous êtes stérile. Si c'est ton cas là où tu es. Ce n'est pas le cas au nom de Jésus. Mais on ne doit pas vivre dans le déni. C'est la vérité. Amen. Il y a des combats que tu ne connais même pas. La femme de Job était bien, hein? Parce que tout allait bien, parce que tout roulait bien. Quand tout est allé mal, elle adorait le Dieu de Job quand tout allait bien. Première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse. Le Dieu de mon mari, le Dieu de mon mari, Dieu de Job, my God, le Dieu de Job, Pada. Oh, le Dieu de mon mari m'a encore donné des enfants. Regardez les pâturages, regardez l'agriculture, regardez les serviteurs, regardez le bétail. Le Dieu de Job. Quand Job a tout perdu, la femme a dit, maudit Dieu et meurt. Tu vis avec des gens, tu ne connais pas leur deuxième nature cachée. Donc peut-être eux-mêmes ne sont même pas conscients. Généralement les deuxièmes natures là, même moi, même toi, tu n'es pas conscient de ça. Quand on te met dans un contexte, tu peux faire sortir. Tu vois, il y a des gens ils venaient à l'église, ils priaient, craignaient Dieu. Une fois qu'il est devenu ministre, je dis, mais on l'a enlevé le cerveau. Oh, l'argent ne change pas les gens. Ça dépend du montant. Ça c'est vrai. Il y a des montants, on te donne 200 milliards de dollars. Il y a quelqu'un qui travaille dans une banque,
qui m'a laissé entendre, c'est une indiscrétion, mais je le dis quand même. Elle dit, prophète, j'ai regardé les relevés bancaires de cet homme politique. Il vient à peine de remplacer quelqu'un qui était un directeur de cabinet quelque part. Plus de 400 millions de dollars. J'ai dit, mais il a ces 400 millions de dollars où? Puisque tu ne sais pas le mal qui peut sortir de toi demain. Garde-moi, papa. Il y a des choses, il y a des prières qu'on ne fait pas parce que tu es dans un problème. Ces prières que tu fais par anticipation. Seigneur, je ne connais pas le mariage. Je ne connais pas l'éducation des enfants. Je ne connais pas comment on est dans la gloire. Je ne connais pas comment on est qu'on est avec des chefs d'État. Avant que je n'arrive là, aie pitié de moi. Je suis chair et sang, ombre et poussière. Je peux te trahir comme l'autre là t'a trahi. Je peux te blesser comme l'autre là t'a blessé. Oh Dieu, souviens-toi que je ne suis que la poussière, que je ne suis que la chair qui porte des habits qu'on va donner un titre et acclamer. Mais l'argent, je ne t'ai pas né avec. Les habits, je suis d'une famille pauvre éternelle. Aie pitié de moi, Seigneur. Les gens vont se dire, mais pourquoi elle prie comme ça? C'est comme ça que David priait. David savait s'humilier cette semaine. Et ce mois de mai, c'est la saison de l'humiliation. Qui est prêt à s'humilier ici? Qu'on le voie dans tes postes, qu'on le voie dans ton attitude. Pas de triomphalisme, pas d'orgueil, de fierté. Cette semaine, c'est la semaine de l'humiliation. C'est la semaine de la supplication.